Je suis Laurent Mignard, je suis chef d'orchestre. Je dirige un orchestre dédié à la musique de Duke Ellington, de jazz, qui s'appelle le Duke Orchestra. Mais j'ai pas toujours été chef d'orchestre. Il se trouve qu'en parallèle, je dirige également une entreprise qui s'appelle l'Agence Musicale et qui produit des actions de communication par la musique. Je voulais proposer aux étudiants de faire un effet de zoom arrière sur comment fonctionne un orchestre et par delà comment on pourrait mieux aborder le management des organisations. C'est assez instructif, ça sort un peu des sentiers battus de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de conférences. Et ça abordait un angle assez intéressant, celui des émotions, ça amenait un peu une perspective différente dans ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde du travail. Et c'est vrai que d'habitude, les émotions, c'est pas toujours bien vu, c'est quelque chose qu'il faut canaliser, qu'il faut cadrer. Or là, l'idée, c'était plutôt, il y a des émotions, ça fait partie de nous, et utilisez-les et tirez-en profit. La clé de toute l'affaire, c'est d'apporter le meilleur de soi-même et de chercher qu'est-ce qu'il y a de meilleur en soi au profit de l'équipe et qu'est-ce qu'il y a de meilleur en les autres au profit de l'équipe. Ça peut m'apporter de voir les choses autrement, de pouvoir avoir une vue, comme il le dit, un peu plus holistique. Et ce qui est bien, c'est que ça nous apporte vraiment une portée artistique sur ce qu'on peut être et ce qu'on aimerait être. Dans un orchestre, le but, ça n'est pas de réussir le concert. Ça n'est pas d'être le meilleur orchestre du monde ou le meilleur musicien du monde, ça n'a aucun intérêt. Être numéro un, ça n'a pas de sens dans la musique. En revanche, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va vivre ensemble pendant ce concert. Et dans l'entreprise, je crois que c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'une fois que le projet est réalisé, en fait, tout est déjà terminé. Non, ce qui est intéressant, c'est le chemin qui nous conduit aux choses. Et que ce chemin soit vivant, enrichissant et épanouissant pour tout le monde. Je me suis reconnu dans beaucoup de situations, notamment ça peut être conflictuel. Même dès ce soir, je me suis dit, je vais voir les choses d'une manière différente, je vais aborder les choses d'une manière différente pour essayer d'avoir un résultat peut-être plus productif ou plus agréable. Moi, je suis en alternance chez Nike et tout simplement, on a des services adéquats dans ce genre d'entreprise pour essayer de trouver ce genre de processus-là. Donc c'est pas tout nouveau pour moi, mais pour autant, le voir de cette manière-là, pour moi, c'est tout nouveau. C'est quelque chose de différent et qui m'amène un petit plus que je pourrais ramener au sein de mon entreprise pour que ça fasse progresser chacun de mon équipe. Pour les étudiants, j'ai un conseil, c'est d'avoir l'esprit le plus ouvert possible, d'absorber le maximum d'informations. Le pouvoir n'est pas de l'argent, il naît de l'information. Savoir, connaître. On ne peut pas être passif, on doit être toujours actif, mais ça devient intéressant et passionnant si on a envie de le faire. Et ça va être l'esprit de curiosité.